Ariel Henry, qui aurait dû quitter ses fonctions le mois dernier, se retrouve de facto à la retraite à l'étranger ou en exil. S'il ne démissionne pas, Barbecue a annoncé cette nuit la guerre civile et un génocide. 15 000 habitants ont déjà fui leur domicile, les autres sont barricadés dans leur quartier. Et le comble, c'est qu'hier, des commerçants ont timidement rouvert, des tap-tap ont recommencé à circuler, on s'habitue à tout, et les Haïtiens sont habitués aux gangs. Alors dire ça, c'est peu dire, parce que il faudrait décrire les guerres meurtrières, le kidnapping au coin de la rue, le viol systématique des filles, la peur qui mine les familles, la vie si précaire, la misère sur laquelle prospèrent des ONG, la corruption générale, la drogue et le vaudou qui en est une autre tout aussi infernale, et bien sûr 50% de malnutrition, les 3/4 des enfants qui ne vont pas à l'école. Ahurissant. L'État haïtien, Vincent, est à genoux, incapable d'organiser des élections depuis 2016. Qu'est-ce que les gangs veulent de plus? Bien, la coalition des voyous s'appelle le Vivre Ensemble. C'est pas de l'humour noir. Vivre ensemble, alors qu'en général, ils s'appliquent à mourir ensemble en s'entretuant. Comme ils régentent leur fief, ils prétendent qu'ils sont le peuple en armes et ils refusent de rendre des comptes à l'ONU ou à une police étrangère. C'est le triomphe de l'anarchie, considéré comme l'addition de mini-dictatures. Des experts dénoncent la main des cartels mexicains derrière le vivre ensemble. Des narcotrafiquants décidés à faire d'Haïti un hub régional pour l'exportation de la drogue vers l'Europe et les États-Unis. Haïti qui a dégringolé tout l'escalier du malheur et le no man's land idéal. Plus d'État, plus de classe politique, plus d'élections depuis une décennie, plus de blancs pour prétendre jouer un rôle. Les anciens colons et français et américains regardent ailleurs.